plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur. Le Seigneur est vraiment plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que nous pensons. Et ce soir, nous allons vraiment voir vraiment les possibilités du Dieu sans limite. Parce que Dieu est vraiment puissant et rien ne peut contre lui. Amen. Amen. Nous allons prier pour le message. Seigneur, je te bénis, je te rends infiniment grâce pour ta bienveillance et ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes le privilège de pouvoir être dans ta maison. Seigneur, c'est vrai que ce soir, c'est le début du week-end. Il y a plusieurs personnes qui sont allées en week-end, qui ont voyagé, Seigneur. Mais Seigneur, ce soir, nous avons choisi la bonne part. Nous avons décidé de rester dans ta maison pour t'écouter, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles. Seigneur, nous voulons que tu nous parles à travers ta parole. Nous voulons que, Seigneur, nos oreilles soient ouvertes. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, afin que ta parole puisse pénétrer, afin qu'elle puisse germer, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Ce soir, je suis chargée d'apporter l'exhortation. Et d'habitude, je le fais lorsque le pasteur Marlène est absente. Mais ce soir, elle est là, elle est présente, elle n'est pas absente. Et je voudrais vous demander également votre indulgence, voilà, pour l'exhortation de ce soir. Mais sachez que c'est Dieu qui va vous parler, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur qu'il utilise comme il veut pour vous parler, pour nous parler, pour me parler aussi. Amen. Amen. Ce soir, nous allons voir l'histoire de David et de Goliath. Le mois de mars, au centre Zoé Mej, le thème du mois de mars, c'est les possibilités du Dieu sans limite. Et dans chaque message que nous écoutons, que ce soit les vendredis ou les dimanches, nous voyons toujours des exemples, nous avons toujours des exhortations qui nous montrent comment Dieu agit dans les moments où nous pensons que c'est impossible, dans les situations que nous pensons que c'est difficile. Nous voyons la main de Dieu, nous voyons la main puissante de Dieu qui agit. Et ce soir, nous allons parler de David et de Goliath. Et cela, il s'agit du combat spirituel. Le thème de notre message, de notre exhortation, c'est le combat spirituel.
Et notre texte de base se situe dans 1 Samuel 17, tout le chapitre. Voilà, c'est quand même un texte assez long que nous n'allons pas tout lire, mais nous allons essayer de lire des parties au cours de cette exhortation. Amen. Amen. Alors, lorsque l'on parle de David et de Goliath, nous pensons immédiatement à l'histoire d'un jeune, un jeune berger qui a affronté un géant lors d'un combat et qui a remporté la victoire. Et ça, c'est vrai. Mais autour en plus de cette histoire, nous allons voir également qu'il y a autre chose à apprendre, un autre enseignement que nous pouvons apprendre, que nous pouvons tirer de ce récit. Et ce dont nous allons parler ce soir, c'est du combat spirituel et les armes que nous pouvons utiliser dans le combat spirituel. Alors, c'est vrai, certes, il y a plusieurs armes, mais nous allons donner l'exemple de 2 armes que nous pouvons utiliser dans le combat spirituel. Il s'agira de la puissance de la parole ainsi que de la puissance des actes. Et d'abord, le récit de David et de Goliath se situe dans un contexte où les Philistins décidèrent de déclarer la guerre à l'armée d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui est un peuple chouchouté, choyé par Dieu. C'est vraiment un peuple que Dieu aime beaucoup. Et en dépit de ce que ce peuple avait des travers, avait vraiment le don de pouvoir énerver Dieu, si on peut le dire. Malgré tout cela, ils revenaient toujours à Dieu et Dieu agissait toujours en leur faveur. Et c'est à l'armée de ce peuple que les Philistins décidèrent de déclarer la guerre. Alors, nous voyons également que David est issu d'une famille de 8 frères. Et un jour, le père de David décide de lui dire, puisqu'il y avait déjà ce combat, et les armées étaient déjà positionnées, l'armée des Philistins et l'armée du peuple d'Israël, ils sont déjà positionnés, ils sont déjà prêts pour la guerre, mais il y a un autre événement qui va faire qu'elles se regardent sans pouvoir d'abord engager le combat. Et à cela, nous voyons qu'ils sont là depuis 40 jours. Quelqu'un qui est là chaque fois qu'il sort, qui leur dit des paroles démoralisatrices, qui les empêchent de pouvoir se mettre en action. Et voilà le père de David qui l'envoie vers ses frères pour leur donner à manger. Et David, étant arrivé au champ de bataille, et il va trouver ses frères dans l'armée. Il va trouver également les soldats qui sont là. Et ils entendent quelqu'un qui est en train de vociférer des paroles, des injures à l'endroit du Dieu vivant, du Dieu d'Israël. Et cela, David, il ne peut pas supporter cela. Et il constate également que les soldats sont là, et ils écoutent sans pouvoir faire quelque chose, sans pouvoir réagir. Et lui, il ne comprend pas. Il se dit que mais c'est pas possible. L'Éternel est l'Éternel, le Dieu vivant de l'armée d'Israël. Il est tout puissant. Et pourquoi
les soldats se permettent de se taire pour laisser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas l'Éternel, qui sert des faux dieux, en train d'insulter l'Éternel des armées. Alors, nous allons voir pourquoi ce monsieur insulte l'armée, ce soldat insulte l'armée et que l'armée ne peut pas réagir. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 4, « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un lampin. » Alors, 6 coudées, c'est-à-dire que le monsieur, il avait à peu près la taille de 3 mètres. Imaginez quelqu'un qui a la taille de 3 mètres, qui est grand, qui est fort et qui parle certainement si la personne est vers, si vous êtes vers l'hôpital et d'ici vous entendrez sa voix tellement, sa voix est forte et elle parle avec autorité, elle parle avec arrogance et personne ne peut réagir à cela. Et cela peut se comprendre parce que la Bible dit que tout Israël et le roi Saül entendaient ces injures, mais personne ne parlait parce que chacun avait peur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il a dit que lui, il défie l'armée d'Israël de lui donner un nom pour qu'ils combattent. Alors, et s'ils arrivent à vaincre Goliath, si Goliath arrive à les vaincre, l'armée d'Israël sera assujettie aux Philistins. Et comme c'est comme ça, chacun a peur de se jeter à l'eau, de se lancer dans la bataille, dans le combat. Et comme il parlait très fort et avec assurance, les soldats de l'armée d'Israël avaient vraiment peur. Et nous allons voir ce que la parole peut, la portée de la parole, ce que la parole peut agir dans la vie, dans la pensée ou dans les actions d'une personne. Dans Proverbe 18, 21, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, lorsque nous parlons, lorsque nous faisons sortir des paroles de notre bouche, nous pouvons nous-mêmes nous condamner ou nous pouvons nous-mêmes nous mettre dans des situations vraiment inconfortables. Et voilà pourquoi la Bible nous met en garde contre les paroles que nous faisons sortir de notre bouche. Alors, Goliath savait cela et il a utilisé la parole pour pouvoir démoraliser l'armée d'Israël. Il a passé 40 jours à déconstruire moralement l'armée d'Israël en leur disant tous les jours, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons. Imaginez quelqu'un de cette taille qui vous dit chaque jour, tous les matins, la personne vient vous dire, il faut que tu te battes avec moi. Et la personne commence à te dire des paroles qui te découragent, à te dire des injures. Lorsque tu entends ces paroles, quel que soit ton moral, si c'est fait tous les jours, la personne va arriver à casser ton moral sans même te toucher. Et pour cela, comme Goliath était conscient de cela, il profitait de la situation pour pouvoir décourager les soldats. Alors, nous voyons également que dans la vie de tous les jours, il y a souvent, nous pouvons aller à des endroits où on blasphème le nom de Dieu et nous sommes là, inertes, comme si on ne vivait pas, on écoute et puis bon, on passe. C'est ce que l'armée d'Israël a fait.
elle écoutait seulement les paroles blasphématoires de Goliath, mais elle ne réagissait pas. Et c'est souvent le cas aussi avec nous les chrétiens. On va à des endroits où on dit des paroles qui ne sont vraiment pas de bonnes paroles, mais au lieu de réagir, nous nous taisons, nous subissons ce qu'on dit, et souvent même on ne veut pas afficher notre identité, on ne veut même pas faire savoir que nous sommes des chrétiens, ou souvent même on dit, bon, je ne vais pas parler, Dieu est assez fort, Dieu est assez puissant pour se défendre. Et nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir peur d'afficher notre foi. Souvent, c'est vraiment difficile dans certaines situations, mais nous devons avoir le courage de le faire parce que Dieu est sensible à cela, Dieu regarde à cela et il agit au moment où nous pouvons avoir des difficultés lorsque nous affichons notre foi, lorsque nous affichons notre appartenance au Seigneur. Alors, David pouvait dire que l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël, est assez puissant pour se défendre et il va se contenter de donner les provisions à ses frères et repartir. Et puis, après tout, il était très jeune, c'était un adolescent de 17 ans. Donc, il pouvait se dire que, bon, il est très jeune, il n'a rien à faire dans un camp de bataille, de combat. Donc, il remet les provisions à ses frères et il repart. Mais il n'a pas fait cela. Au contraire, il n'a même pas supporté d'entendre les paroles que ce Philistin disait à l'endroit de Dieu. Et surtout que cela durait 40 jours. C'était quand même beaucoup. 40 jours, chaque jour, il sort le matin, il défie le peuple, il défie l'armée et jusqu'à la tombée du jour, personne ne réagit. Il part. Le lendemain encore, il revient. C'est vraiment pas supportable. Alors, dans Matthieu 4, versets 5 à 7, il est dit là-bas, le diable transporta dans la ville sainte, le plaça, il s'agit de Jésus qui a fait son jeûne de 40 jours et à la fin du jeûne, l'Esprit de Dieu a amené Jésus sur la montagne et dans le désert plutôt, et le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est vraiment très important pour nous les chrétiens de savoir aussi, de connaître aussi, il est aussi écrit. Parce que la parole est vraiment très puissante. Lorsque Goliath disait des paroles qui n'honoraient pas Dieu, David également avait des paroles aussi pour répliquer, pour contredire ce qu'il disait. Il faut que nous puissions avoir également des paroles, que nous puissions connaître la parole de Dieu, pour que lorsque l'ennemi nous dit des paroles qui nous déconstruisent, que nous puissions également connaître la parole de Dieu, des paroles qui peuvent contredire et annuler ce que l'ennemi nous dit. Amen. Amen. Donc, nous voyons également que ces paroles allaient avoir vraiment un impact sur le moral, sur le courage de l'armée d'Israël. Voilà pourquoi ils étaient là, inertes, comme si ils étaient dans une léthargie.
et il ne pouvait pas réagir face à ces paroles. Et nous constatons également que dans l'Église, il y a souvent quelque chose aussi qui est là. Lorsque nous voyons un frère ou une sœur qui est dans les difficultés, au lieu de dire des paroles apaisantes, des paroles d'encouragement, on va contribuer à assommer la personne par nos paroles. Ou bien quand on voit quelqu'un qui commence une activité, une œuvre, on commence à démolir la personne par des paroles qui découragent, on part même jusqu'à dire à d'autres personnes de ne pas s'associer à la personne parce que voilà, il y a telle chose. Et ça, c'est souvent au milieu des chrétiens que cela se passe. Je ne veux pas dire enfant de Dieu parce que un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu connaît ce qu'il doit faire, connaît ses limites, connaît ce que Dieu lui met à cœur de faire. Donc, il y a des personnes, au lieu de relever, on contribue par nos paroles à assommer. Et étant chrétien, nous ne devons pas faire partir de ce type de personnes. Nous devons être des personnes qui savent encourager, qui savent relever à travers les paroles, qui savent vraiment booster. Voilà. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. Au verset 44, nous sommes toujours dans notre texte de base, dans 1 Samuel 17. À partir au verset 44, il est dit là-bas, il ajouta, viens vers moi, il s'agit de Goliath, qui dit, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David également, il contredit en disant, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Amen. Nous devons dire cela. Et je marche contre l'ennemi, contre toi, au nom puissant de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Amen. Qui est puissant. Amen. Plus que tout autre nom sur la terre, sous la terre. Nous avons le nom puissant de Jésus qui agit puissamment lorsque nous l'invoquons. Et Amen. Nous ne devons pas nous taire face à des situations qui nous découragent, face à des difficultés qui nous empêchent, qui ôtent notre joie de vivre. Nous devons savoir dire, appeler le nom de Jésus au moment où ça ne va pas, au moment où c'est difficile. Et lorsque vous remarquez aussi, les personnes qui gagnent toujours les combats, les batailles, ce sont des personnes qui aiment dire des paroles positives. Nous devons apprendre à dire des paroles positives. Amen. Nous devons apprendre à sortir des paroles positives de notre bouche. Si tu veux remporter des victoires, à partir de maintenant, il faut toujours dire des paroles qui sont positives. Et nous remarquons souvent qu'il y a des personnes qui aiment insulter leurs enfants. Tu vaux rien, tu es nul. C'est comme si ce sont des confessions que nous disons sur l'enfant. Et l'enfant grandit avec ça et ça travaille son esprit et il va penser effectivement qu'il est comme ça. Alors que non, ce sont les paroles qui ont forgé son esprit à accepter cela. Alors que non, s'il surpassait cela, cela n'allait pas être le cas. Nous devons être à mesure d'encourager, de dire, de booster et de dire des paroles qui peuvent motiver. Voilà. Et lorsque nous déclarons des paroles positives chaque jour dans nos vies, nous voyons que la puissance de Dieu se met en mouvement. Lorsque nous déclarons des paroles
positives, des paroles de foi, des paroles de conviction, la puissance de Dieu se met en mouvement. Et si vous remarquez, ici au centre Zoé, à l'église ici, lorsque le pasteur fait les prédications, que ce soit les vendredis ou les dimanches, après chaque prédication, elle nous fait faire des déclarations. Ne pensez pas que ces déclarations sont des récitations que nous faisons. Moi, je pense que ce sont des moments privilégiés. Ce sont des moments privilégiés que nous devons vraiment saisir. Parce que souvent, il y a des paroles, il y a peut-être que durant toute la prédication, tu n'as pas pu capter quelque chose. Mais pendant ces moments de déclaration, il y a une seule parole ou une phrase que tu vas saisir et qui va bouleverser ta vie, qui va changer le cours de ta vie, qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. Et pour cela, moi je pense que ces moments de déclaration doivent être des moments privilégiés que nous devons vraiment mettre en application, que nous devons répéter cette déclaration avec conviction, avec foi, et même l'exercer chaque jour, tous les matins, tous les soirs avant de dormir. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va prendre forme. Ça va prendre forme. Et après, ça va agir. Et pour que ces déclarations que nous faisons chaque jour puissent prendre forme, nous devons joindre l'acte à la parole. Parce que nous ne pouvons pas, c'est vrai que nous parlons, mais après la parole, nous devons poser des actes pour sceller, concrétiser ce que nous avons dit, ce que nous avons sorti de notre bouche. Et au verset 40, donc maintenant, nous allons voir la puissance des actes. Donc, au verset 40, il est dit, il prit en main son bâton, choisi, il s'agit de David qui prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Je vous invite à lire le récit de David et Goliath. C'est vraiment un récit plein d'enseignements et vraiment intéressant aussi. Donc, voilà, pour ce qui est de notre étude de ce soir, il est dit que David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le bâton, c'est pour corriger. Les 5 pierres, ce sont ses armes. Et les 5 pierres représentent les 5 géants. Parce qu'il est dit dans la Bible que David et ses frères, les 5 géants, quand on parle de l'armée des Philistins qui ont combattu contre David, on parle des 5 frères géants. Donc, chaque pierre, c'est pour un géant, c'est pour les tuer. Et ce acte que David a posé est un acte prophétique. L'acte prophétique, c'est le bâton qui va contribuer à corriger, à mettre de l'ordre, et les pierres qui vont servir à vaincre l'ennemi. Donc, il est important de savoir que lorsque nous posons un acte prophétique, nous devons également avoir la foi. Parce que nous ne pouvons pas poser un acte sans avoir la foi. Parce que nous pensons qu'en posant cet acte, nous nous attendons à quelque chose, à un résultat. Et pour que ce résultat puisse avoir lieu, il faut que nous croyions, il faut que nous ayons la foi. Et donc, David, ayant
choisi son arme, ses armes qui ne sont pas conventionnelles et qui s'avancent vers Goliath. Goliath, le voyant, il s'est vraiment énervé. Il s'est demandé, mais pourquoi depuis 40 jours, il est en train de défier l'armée pour qu'un vrai soldat puisse venir combattre, pour qu'il puisse combattre. Et ce n'est qu'un enfant qu'on envoie. Et ça, vraiment, ça l'a désorienté, démoralisé, déstabilisé, si on veut bien le dire. Ça l'a déstabilisé parce qu'il ne s'attendait pas à voir un enfant qui sort pour l'affronter. Mais il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un enfant sort avec des pierres et une fronde et un bâton pour venir contre lui, alors que lui, il avait un arsenal de combat de près de 90 kilos. C'est-à-dire, ça dépasse même son arsenal de combat, de protection, son armure, même le poids de cette armure-là même dépasse le poids de David, parce que c'était un adolescent de 17 ans. Bon, je ne sais pas à cette époque comment étaient les adolescents, mais je pense quand même pas que David avait un poids pesait 90 kilos. Donc, tout cet arsenal, c'est pour se protéger. Et lui, il sort avec, parce que le roi Saül a essayé de porter les armures que les soldats portaient pour le combat à David. Mais quand il a porté cette armure à David, il ne pouvait même pas bouger, il ne pouvait même pas faire un pas. Il était obligé de les enlever, de s'en débarrasser pour pouvoir aller à la rencontre de Goliath. Et cela, c'est pour dire également que lorsque nous, dans notre vie de tous les jours, nous avons des choses qui nous encombrent, qui nous empêchent de marcher, d'aller à l'encontre de l'ennemi, nous devons nous débarrasser de cela. Nous devons enlever tout cela pour pouvoir être libre, léger et affronter l'ennemi. Parce qu'en ce moment, nous sommes légers et nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous sommes légers et nous pouvons discerner la voix de Dieu. Et pour cela, David a fait le choix de ne pas porter l'armure parce que c'était vraiment lourd, ça l'empêchait de marcher. Et Goliath s'est senti humilié, rabaissé, offensé, et il ne s'en revenait pas. Comment un adolescent peut venir, et il a même décrit que l'adolescent, on lui envoie un enfant blond et d'une belle figure. Donc, on se fout de lui, quoi. Comment on peut envoyer un tel enfant à son encontre pour venir combattre? C'est se foutre de lui. Il s'attendait à voir vraiment un vrai soldat, un guerrier avec qui il va se mesurer. Mais ce n'a pas été le cas. Parce que souvent, là où l'ennemi nous attend, nous ne devons pas aller là-bas. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement, nous devons vraiment écouter la voix de Dieu pour savoir là où Dieu veut que nous allons avant de pouvoir engager quelque chose. Amen. 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 Donc, l'action prophétique met en déroute, l'action prophétique de David met en déroute l'armée des Philistins, le camp des Philistins. Et dans la colère, Goliath n'était pas du tout content. Il a commencé lui aussi encore à vociférer des paroles de méchantes même en ce moment. Toute sa colère est remontée et il a commencé à parler en se comparant, en disant que David l'a comparé
à un chien qu'il allait chasser avec un bâton. Et au pire, David a pris, effectivement, on voit que souvent dans certains milieux, les gens utilisent le bâton pour chasser les chiens et tout. Et voilà, donc lui, il s'est vu comme s'il était, il a comparé à un chien qui va chasser avec son bâton et des cailloux. Et là, ça l'a vraiment énervé, il n'était pas du tout content de l'action de David. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous puissions l'écouter pour pouvoir aller là où l'ennemi ne nous attend pas. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que Dieu attend de nous. Et pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, il faut que nous soyons vraiment connectés avec Dieu. Nous devons vraiment avoir une très forte connexion avec Dieu pour entendre sa voix, pour avoir le discernement. Et en ce moment, David savait quelque chose que l'armée d'Israël ne savait pas. David, il savait que lui, il avait avec lui le Dieu d'Israël, l'Éternel de l'armée d'Israël. Alors que lui, il ne voyait pas le combat d'un œil humain, mais il voyait plutôt le combat avec un œil spirituel. Parce qu'il savait que les armes charnelles, les armes physiques qu'il a pour le combat ne pouvaient pas terrasser ce Goliath. Il savait qu'il fallait utiliser une autre méthode. Et lui, il a le Dieu tout-puissant, le Dieu invincible, le Dieu de l'impossible, qui peut agir là où on ne s'attend pas. Et donc, souvent, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu face à certaines situations. On veut chercher des solutions humaines, on veut aider Dieu, comme on le dit. On cherche des solutions pour pouvoir pallier à des situations. Par exemple, quelqu'un qui tombe malade et qui fait tous les examens possibles pour chercher de quoi il souffre. On fait tous les examens, finalement on ne trouve rien. Et pourtant, peut-être que Dieu lui a parlé en lui disant de poser un acte. Peut-être que Dieu lui a dit simplement pose ta main sur ta tête et prie, confesse que tu es guéri et c'est fini. Mais souvent, non, on veut toujours... il faut qu'on passe par les médecins, il faut qu'on passe par les scanners, tous les examens possibles. Souvent, il faut écouter la voix de Dieu. Non seulement tu vas économiser en temps, ton argent, ton énergie et tout, tu vas éviter que les rayons ultraviolets passent dans ton corps. Donc souvent, il faut que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur parce que c'est souvent des actes banals que le Seigneur nous demande de poser pour qu'il puisse agir dans nos situations. Et la Bible est pleine de ces exemples-là, des exemples d'actes que l'on a posés seulement et les personnes ont reçu la solution à leurs problèmes. Nous avons le malade à la piscine de Bethesda à qui Jésus lui a dit de se lever, de prendre son lit et puis partir. Le malade est là depuis plus de 30 ans, 38 ans. C'est bien 38 ans. 38 ans, le malade qui est là, un malade qui est là, 38 ans. Tu es là, tu es malade et c'est un ange qui vient remuer l'eau et le premier à se jeter dans l'eau après le départ de l'ange reçoit la guérison. Et c'est une seule fois au cours de la journée. Et le malade est là, 38 ans. Et là, j'imagine, c'est vraiment pas du tout facile de vivre une telle situation. Et Jésus lui a dit simplement de se lever. Et il aurait pu dire non,
je suis là, je ne peux... Parce qu'il a déjà commencé à se plaindre. Vous pouvez retrouver ce passage. Je n'ai pas noté le passage. D'accord. Il a commencé à se plaindre, à dire que oui, voilà, je suis malade depuis 38 ans, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé, il a obéi, il s'est levé, il a pris son lit et il est parti et il a eu sa guérison. Et il y a également l'aveugle que Jésus a guéri par ses crachats. Là, c'est dans Matthieu 9, verset 6. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Je sais que si c'est maintenant, je ne sais pas si on va pouvoir accepter ça. Jésus a craché, il a pris le crachat et il a mis sur les yeux de l'aveugle. Bon, d'ailleurs, il est aveugle, il n'a pas vu. Mais c'est un acte qui est vraiment banal. C'est pour dire que les actes que Dieu pose pour que nous puissions avoir les solutions à nos situations difficiles, ce sont souvent des actes non conventionnels. Ce ne sont pas des actes que nous avons l'habitude de voir tous les jours, mais ce sont des actes que nous trouvons que c'est banal, et puis bon, voilà. Mais dans tous les cas, c'est puissant, ça agit, et en tout cas, on a la solution à notre problème. Donc, au verset 45, David dit, David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc, lorsque David a dit ces paroles, il a couru au devant de Goliath pour lui lancer la pierre avec sa fronde qui a touché son front et qui est rentrée à travers son front et qui l'a tué. Et vous savez, la Bible dit que Goliath il avait porté un casque et tout pour se protéger. Comment est-ce que cela peut être possible si ce n'est pas le Dieu de l'impossible? Si ce n'est pas le Dieu qui est invincible, qui peut tout, qui est puissant et qui peut agir là où personne ne s'attend. Le Dieu d'Israël a fait cela pour que l'armée d'Israël puisse savoir qu'il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, et que c'est lui qui peut les aider à vaincre ce géant. Et pour qu'ils sachent également que c'est lui, que les possibilités ce qui est impossible à nous les hommes est possible à lui, parce qu'il est l'Éternel des armées, il est le Dieu sans limite, le Dieu tout-puissant, et il est invincible. Et nous voyons que lorsque David a pu lancer la pierre contre Goliath, c'est une seule pierre. La Bible dit que c'est une seule pierre que David a utilisée pour tuer Goliath. C'est vrai qu'il a ramassé les 5 pierres, mais c'est pour dire que le géant qui parlait le plus, qui blasphémait, c'est une seule pierre qu'il a tuée. Et la Bible dit que le caillou, la pierre, s'est enfoncée dans le front de Goliath, qui tomba visage contre terre. Et David avait dit cela. La parole qu'il a dit, il a mis cette parole en application. Il a dit qu'il va le tuer et que également les oiseaux vont manger son cadavre.
Et cela a été, il va le tuer et couper sa tête. Et pourtant, il n'avait pas d'épée, il n'avait ni épée, ni aucune autre arme. Et c'est l'épée même de Goliath qui a servi à couper la tête de Goliath. Ce qu'il a dit, il a mis la parole qu'il a dite en action, à exécution. Et Dieu a mis en marche l'exaucement de ce qu'il a demandé. Et pour cela, nous avons dit également plus haut que Goliath avait une armure de près de 90 kilos. Imaginez quelqu'un qui a toute cette armure sur lui et encore lui-même 3 mètres, avec tout son poids, sa masse. Je n'ose même pas imaginer cela. Mais David n'a pas eu peur. David a accepté, affronter ce géant pour pouvoir remporter la victoire au nom de l'armée d'Israël. Et pour cela, nous devons être capables de ne pas craindre, de ne pas fuir les difficultés. Nous ne devons pas fuir les problèmes. Nous ne devons pas fuir. C'est vrai que nous sommes des êtres humains. Les problèmes viennent, les difficultés viennent, mais nous devons les affronter au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur nous donne l'assurance qu'il nous donne la victoire. Et pour cela, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas faire marche arrière. C'est vrai que je parle, mais je parle à moi-même aussi. Amen. Parce qu'il y a des moments où ce que l'on dit, on a souvent la force de donner des conseils, de dire ce qu'on doit faire. Mais on ne le fait pas soi-même. Que le Seigneur nous aide, afin que ce que nous donnons comme conseil, ce que nous disons de notre bouche, que nous aussi nous puissions l'appliquer, parce que c'est très important. Donc, les possibilités du Dieu sans limite a permis que David puisse vaincre Goliath pour l'armée d'Israël. Au nom, il a remporté cette victoire, pas pour lui-même, pas pour s'enorgueillir, mais il a remporté cette victoire au nom de l'armée d'Israël. Et c'est Dieu qui a rendu cela possible. Il a rendu possible un adolescent de 17 ans qui est venu affronter, qui est venu relever le défi et remporter pour pouvoir donner la victoire au peuple. Même le roi qui était un grand guerrier n'a pas osé faire le pas, n'a pas osé affronter l'ennemi. Il a fallu un enfant que Dieu a suscité pour pouvoir relever le défi. Et vous savez, c'est de même, c'est la même chose. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose et que nous ne faisons pas, il va susciter quelqu'un que nous pensons insignifiant pour venir relever le défi, et vous allez après regretter de n'avoir pas écouté la voix de Dieu, de n'avoir pas obéi à la voix de Dieu. Mais c'est ce que David a fait. David était vraiment considéré comme une personne insignifiante parce que c'était un berger, il gardait le troupeau et bon, et même lorsque le prophète est venu pour oindre les enfants d'Isaïe, il a demandé si c'était vraiment, il a commencé à mettre lui, non, le Seigneur dit non, c'est pas lui. L'Éternel lui dit c'est pas lui. Jusqu'à il a fait le tour de tous les enfants. Après il demande, est-ce que c'est tous tes enfants? Il dit non, bon, il y a un petit qui est là, il est en train de paître les troupeaux. Bon, on va voir. Il dit non, il faut l'appeler. Et quand il est venu, le Seigneur, l'Éternel a dit que c'est lui qui l'a choisi. Donc, au moment, lorsque nous pensons que quelqu'un est insignifiant, n'a pas d'importance, nous voyons que c'est cette personne que Dieu utilise pour faire des miracles, pour faire des prodiges parmi son peuple, dans sa maison, dans une famille.
Et pour cela, nous devons être attentifs pour écouter la voix de Dieu, pour ne pas le regretter. Parce que si nous refusons d'écouter la voix de Dieu, de faire ce que Dieu nous dit de faire, d'obéir à la voix de Dieu, Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour le faire et nous allons le regretter. Et ce soir, nous voulons demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions être des personnes qui écoutent sa voix, des personnes qui sont attentives à sa parole, des personnes qui aiment, qui ont sa crainte dans leur cœur. Et nous allons ce soir prier. Nous allons vraiment demander à Dieu de nous donner, d'avoir toujours des bonnes paroles, que nous puissions faire sortir de notre bouche des bonnes paroles, des paroles positives, que ce soit sur notre vie, sur nos enfants, sur nos parents, sur l'Église, que nous puissions dire des paroles qui sont vraiment des paroles positives. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons au nom puissant de Jésus te dire merci pour ce message que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demander de nous aider. Parce que, Seigneur, nous voulons avoir des paroles qui sont positives, des paroles qui te glorifient, des paroles, Seigneur, qui sont des paroles encourageantes. Nous ne voulons pas être des personnes qui sortent des paroles qui découragent, des paroles qui démoralisent. Nous voulons avoir des paroles qui donnent la paix. Nous voulons avoir des paroles d'amour qui sortent de nos bouches. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus de manifester ta grâce sur nos vies, afin que nous puissions savoir dire des paroles qui te glorifient, qui te célèbrent, des paroles d'amour, des paroles qui consolent, des paroles qui fortifient, Seigneur. Aide-nous par ta grâce, par ta puissance, au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Nous voulons dire au Seigneur d'annuler toutes les mauvaises paroles que nous avons pu sortir de notre bouche, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Nous voulons que Dieu nous fasse la grâce d'annuler ces paroles que nous avons sorties de notre bouche, des paroles qui nous ont condamnés, des paroles qui ont causé un certain blocage dans notre vie. Nous voulons vraiment demander la grâce du Seigneur afin qu'il puisse annuler ces paroles au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier au nom de Jésus, afin que toute parole qui est sortie de notre bouche, une parole que nous avons dite volontairement ou involontairement, des paroles qui nous ont condamnés, des paroles qui nous ont amenés à avoir des blocages dans nos vies, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus, afin que ces paroles soient annulées au nom de Jésus. Nous voulons implorer ta grâce afin que tu annules ces paroles au nom de Jésus. Que ces paroles soient annulées, que ces paroles n'aient aucun effet sur nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, parce que ta parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Et nous ne voulons pas que les paroles que nous faisons sortir de notre bouche soient des paroles qui vont nous amener à la mort, mais que ce soit des paroles qui vont nous amener à la vie, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions au nom de Jésus, afin que tu nous fasses la grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, ce soir. Fais-nous grâce ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier également parce que nous savons que souvent nous pouvons être la cible de paroles négatives, de mauvaises paroles. Il y a des gens qui se lèvent chaque matin, qui disent à l'endroit de telle personne, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas être ceci, tu ne vas pas être cela.
nous allons prier au nom de Jésus, afin que toutes sortes de paroles qui ont été dites sur notre vie pour nous empêcher de réussir, pour nous maintenir dans une situation de stagnation, que tout cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Nous allons nous tenir debout pour pouvoir prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons au nom de Jésus, nous refusons toute parole qui a été dite sur nos vies, des paroles de malédiction, des paroles qui nous maintiennent dans une situation de stagnation, dans une situation de régression. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour laver tout cela. Nous invoquons le sang de Jésus pour nettoyer tout cela au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour nettoyer tout cela. Nous invoquons le sang de Jésus. C'est des paroles négatives, des paroles l'opprobre a été jetée sur le sang de Zoé. Nous annulons toutes ces paroles au nom de Jésus. Nous annulons toutes ces mauvaises paroles sur le sang de Zoé au nom de Jésus. Des paroles qui ont été dites que nous n'allons pas progresser, que nous n'allons pas nous agrandir au nom de Jésus. Que ces paroles soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Que ces paroles soient anéanties dans le nom puissant de Jésus. Ces paroles ne vont pas prospérer. Ces paroles ne vont pas prospérer au nom de Jésus. Ces paroles seront détruites. Nous détruisons ces paroles au nom de Jésus. Nous détruisons ces paroles au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour laver ces paroles qui ont été dites et qui nous maintiennent dans une situation où nous ne pouvons pas avancer. Au nom de Jésus, que ces paroles soient annulées dans le nom puissant de Jésus. Que ces paroles soient détruites au nom de Jésus. Des paroles qui nous amènent à ne pas accomplir ce que nous commençons, à ne pas aller au bout de nos objectifs, à ne pas aller au bout de nos projets. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir parce que Seigneur, nous savons que c'est toi qui bénis. Et si tu bénis Seigneur, personne ne peut maudire. Merci pour tes grâces au nom de Jésus. Amen. Nous voulons demander à Dieu de nous aider afin que nous puissions être attentifs. Nous voulons être attentifs à la voix de Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne d'avoir le discernement, que nous puissions entendre la voix de Dieu. Lorsqu'il nous parle, nous voulons qu'il nous aide. Comme David a eu le discernement en sachant que lui, il a le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Nous voulons que Dieu nous montre, que Dieu nous aide à être attentifs lorsque nous sommes dans des situations où nous avons vraiment besoin de la direction de Dieu. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demander de nous aider. Seigneur, je te prie de m'aider. Je veux avoir des oreilles qui t'entendent. Je veux avoir des oreilles qui t'écoutent, Seigneur. Je veux avoir le discernement. Seigneur, nous te prions pour les membres du centre Zoé, afin que tu nous donnes le discernement, que tu nous donnes d'être attentifs à ta voix. Que tu nous donnes d'être obéissants à ta parole. Que tu nous donnes d'être obéissants, Seigneur, à ta voix, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, nous savons que c'est toi qui peux, Seigneur Dieu, nous éclairer. Tu peux nous éclairer, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous éclaires, que tu nous montres la voie à suivre, que tu nous montres, Seigneur, la lumière. Au nom de Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, au nom de merci Jésus. de nous donner le discernement Amen. des esprits. Tu vas dire à Dieu que tu ne veux plus
fuir les combats, mais que tu vas les affronter à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, que tu vas affronter les difficultés, les soucis, tout ce que l'ennemi peut amener dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur qu'à partir de maintenant, tu vas les affronter au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je voudrais déclarer que je vais maintenant... Nous refusons, Seigneur, de fuir les problèmes. Je ne veux plus fuir les problèmes. Refusons, Je Seigneur, ne veux plus me cacher, Seigneur. Je veux à partir d'aujourd'hui, les difficultés. Je vais les affronter au nom de Jésus. Tous les défis qui se présentent devant nous. Au nom Seigneur, de nous Jésus, prenons la résolution d'affronter les problèmes. Parce que nous savons que la victoire nous est assurée avec toi. Mon Dieu, mon roi, nous ne voulons plus paniquer dans la tempête. Nous ne voulons plus c'est vrai, Seigneur. Paniquer, être dans le trouble, Seigneur, tu es avec nous. Tu es là avec nous et tu agis. Tu es là avec nous et tu nous protèges. Tu es là avec nous des situations, Seigneur, qui ne sont pas comme celles que nous attendons. Mais Seigneur, nous voulons prendre la décision de garder les yeux fixés sur toi, parce que le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi. Oh Seigneur, je te dis merci. Parce que chaque fois, Seigneur, nous avons l'assurance que tu viens à notre secours. Alléluia. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons vraiment dire à Dieu que nous ne voulons plus nous taire. Lorsque nous sommes dans des situations, dans des endroits où le nom de Dieu est blasphémé, nous voulons avoir le courage d'afficher notre identité chrétienne. Nous voulons afficher notre foi chrétienne et c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à faire cela. Tu vas prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie au nom de Jésus, parce que Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus me taire face à des situations où ton nom est blasphémé. Je veux, Seigneur, afficher ma foi. Je veux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afficher ma foi. Seigneur, je veux reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Seigneur des Seigneurs, et que tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, montrer, Seigneur, ma foi. Je veux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, manifester ma foi, Seigneur, où que je sois, Seigneur. Je te prie de m'aider. Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui peut m'aider. C'est ton Saint-Esprit qui peut m'aider, Seigneur. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus, afin que ton nom seul soit glorifié dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce qui nous éclaire à travers sa parole. Et c'est vraiment intéressant si nous lisons la parole de Dieu chaque jour. Dieu nous parle à travers sa parole et il nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre et il nous montre les actions que nous devons poser pour pouvoir remporter la victoire. Amen. Amen. Donc, nous sommes au terme de notre culte de ce soir et nous voulons également vous rappeler que nous serons là le dimanche de 9h30 à 11h30. Nous sommes au boulevard du Triomphe 173. Vous descendez avec le bus à l'arrêt Chirec et avec le métro, vous descendez à l'arrêt Delta. Pour ceux qui viennent en voiture, il y a un parking gratuit. Vous n'allez pas avoir de difficultés également pour vous parquer. Alors, nous vous rappelons également que nous avons la conférence des femmes porteuses de vie en avril, du 5 au 7 avril. Vous pouvez déjà mettre cela dans votre agenda pour ne pas manquer ce programme. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons également vous dire que les hommes sont les bienvenus à cette conférence. Parce que ce ne sont pas uniquement les femmes qui sont invitées, c'est vrai que c'est une activité des femmes, mais les hommes sont également
attendu. Nous vous attendons. Vous pouvez venir et prendre part à ce programme qui sera vraiment très intéressant. Nous allons nous tenir debout et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous pendant ces moments. Et nous voulons, Seigneur, te prier de nous accompagner toujours dans nos demeures afin que nous puissions rentrer en bonne santé et que nous puissions encore nous retrouver dimanche dans ta grâce et dans ton amour. Nous nous confions à toi. Nous confions également ceux qui n'ont pas pu venir. Nous voulons les recommander tout un chacun entre tes mains. Nous voulons confier également les internautes entre tes mains. Seigneur, nous te prions de rencontrer le besoin de tout un chacun afin que ton nom seul soit glorifié. Nous nous confions à toi au cours de cette nuit. Nous voulons que le sang de Jésus nous couvre et nous protège dans nos demeures afin que nous puissions dormir et nous réveiller en bonne santé. Permets-nous de passer un bon week-end pour la seule gloire de ton nom. Nous te confions également ceux qui vont effectuer des déplacements, des voyages, que ton Saint-Esprit les accompagne afin que, Seigneur, ils puissent être une bénédiction pour les personnes qu'ils vont visiter, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.